Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de simuler un robot qui va suivre une isobat. On rappelle que une isobat, c'est donc l'ensemble des points d'une courbe qui ont la même élévation. Donc ce que nous connaissons du robot, c'est ça dans l'équation d'évolution, cette équation d'état, et nous avons ici la courbe dont on veut suivre les isobats. Donc, en proposant, le robot est capable d'être commandé par U1 qui est en fait la dérivée de son altitude et par 6 points qui est le cap aussi, 6 étant le cap. Donc ce que le robot comporte, c'est un capteur, ça peut être qui permet de mesurer dans cette distance un sonar par exemple, et il est aussi capable de mesurer cette distance Y1, c'est ça la mesure. Il est capable de mesurer quand c'est un capteur de pression Y3. Il est aussi capable de mesurer Y2 qui est en fait le gradient. Et là, on a la courbe au sol dont on veut suivre les isobats. On a dit l'isobat, c'est l'ensemble des points qui vérifient la même altitude. Donc, comment est-ce qu'on contrôle cela? Donc, pour le simulateur, on n'a pas de problème. Voici les équations du simulateur. Ce qui nous intéresse ici, c'est le contrôle. Donc pour contrôler cela, il y a un contrôle en hauteur. Donc on veut que le robot suive une isobat à une certaine hauteur. Il y a dans le contrôle en hauteur qui est là. On utilise un proportionnel. Y3 base c'est la hauteur voulue et Y3 c'est où nous sommes. Et par une différence, on réussit à trouver la commande U1. Donc on a présenté ici qui permettait de contrôler l'altitude. Maintenant, pour contrôler l'isobat, on va jouer sur le cap. En supposant que notre robot est déjà sur une isobat, mais qui n'est pas sur la bonne isobat, pour arriver sur la bonne isobat, il doit faire un gradient de pi sur 2. Il doit aller comme ça. Son cap doit être commandé de pi sur 2. Et pour que l'altitude soit vérifiée, il faut tout simplement que cette erreur E2C soit rattrapée. Donc il faut que son cap rattrape cette erreur E2C. Et on voit que la somme de ceci, Y1 qui est mesuré, Y3 obtenu pour capteur de pression, A0 qui est l'isobat souhaité. On voit que l'erreur, la somme de tout ça va donner 0 et cela nous permet de trouver notre erreur. Mais si notre robot n'est pas sur l'isobat, c'est-à-dire il est incliné comme ça, on pourra prendre en compte cette erreur E1C qui va obtenir par Y1 plus pi sur 2. Donc on a développé tout ça dans notre contrôle. Là vous pouvez voir la commande proportionnelle sur les Z dont on a parlé. Et là vous pouvez voir la commande proportionnelle E2, la commande E2 qu'on a vu suivant l'erreur. Et là on a le cas, s'il n'est pas sur l'isobat, il va falloir tenir compte de cette erreur aussi. Là on a mis des fonctions de saturation comme tangente hyperbolique et surtout pour éviter que le robot aille très vite. Donc cela dit, on fait dans cette simulation. Là on a représenté les isobats de la courbe pour pouvoir bien voir. Donc on a le robot là qui va descendre à son altitude 2. Là il est déjà à son altitude. Et là on a son nombre là tout juste en bas qui suit l'isobat. L'isobat -9 qui est représenté par cette courbe-ci. Donc le robot reste sur l'isobat, il suit l'isobat. Comme on peut le voir là. Il suit l'isobat tout en restant sur l'altitude dont on a donné. Donc il va suivre l'isobat. Et c'est comme ça qu'on peut prendre par exemple des photos si le robot comporte une caméra. Donc il continue à suivre l'isobat. Et si le robot a par exemple une caméra incorporée, on peut prendre des photos du terrain tout en suivant l'isobat voulu. Donc merci pour votre attention. Mais cependant, on va tenir compte du fait que si on voulait par exemple utiliser une commande proportionnelle, on voit ici là que
avec une autre sortie là, la commande qu'on veut contrôler c'est Y1. Si on a cette sortie, on voit la dérivée de la sortie qui va dans la sortie est donnée par cette expression que nous avons ici là. Et si on veut suivre donc Y bar, on a dans cette expression-ci. Lorsqu'on dérive Y1, on obtient donc Z2 point moins le gradient multiplié donc par la dérivée de X point Y point qui nous donne ça. Le seul problème avec cette commande pourrait donner, mais le seul problème c'est que le robot, lui, il ne connaît pas l'environnement, donc il n'a pas connaissance de cette information. C'est pour ça que dans notre cas, on a donc pris en compte cela avec le sauto. Donc une commande proportionnelle pourrait donner, mais on n'a pas la connaissance de notre terrain. Le robot ne connaît pas notre H. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser donc la commande là, le contrôle donc on a développé ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.